Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Voilà, chers Gémeaux, on se retrouve pour votre vidéo des couples pour le mois de février et donc ça va jusqu'au début mars prochain. Alors, la structure du jeu, c'est toujours la même chose avec la partie qui vous concerne ici, la partie qui concerne votre partenaire de ce côté et dans l'interaction, c'est au centre. Pour la partie du haut, ça concerne plutôt la disponibilité, la vie pratique, la vie quotidienne. Et en dessous, on a la partie qui concerne plus la vie émotionnelle avec les sentiments, les désirs, les attentes, les souhaits. Voilà, et la carte qui est sur le côté, pour l'instant, c'est celle qu'on va utiliser, interpréter en dernier, puisque ça concerne donc le futur par rapport à tout ce qui est évoqué ici. On commence avec la carte qui s'appelle Envoûtée par les elfes. Elle est dans son sens inverse. D'ailleurs, la carte qui concerne votre partenaire est aussi dans son sens inverse. Alors, donc, cette carte envoûtée par les elfes, elle nous dit que vous aimeriez faire un constat beaucoup plus positif de votre vie pratique. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore, je dirais, découvert à propos de vous ou que vous n'arrivez pas à réaliser concrètement, à mettre en pratique dans votre vie, qui fait que vous êtes pour le moment insatisfait. C'est pour moi un désir de créer une situation plus excitante, plus enivrante, à partir de vos idées, de vos pensées, qui sont d'ailleurs très intenses, qui vous viennent. Donc vos idées qui vous viennent. Hein. Par rapport à votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Bonheur. En fait, votre partenaire, elle est en quête de bonheur, justement. Et le fait que la carte soit renversée, ça indique qu'il y a quand même de l'insatisfaction. Il y a un plus grand besoin de sécurité, en tout cas de sentiment de sécurité, par rapport à la vie pratique déjà. Je redis, c'est la partie du haut.
Donc, il y a une insatisfaction. Cette personne, je pense qu'elle voudrait que les choses, au point de vue de son manque de sentiment de sécurité, peut-être de confort, elle voudrait que ce soit plus visible. Il y a un besoin de dépasser des épreuves qui sont fraîchement survenues dans sa vie. Et alors, dans sa vie personnelle, ou alors dans la vie que vous avez ensemble, dans la vie de couple. Cette personne, elle est en attente d'un retour à la douceur de vivre, on va dire. Hein. Et dans l'interaction, la carte qui vous est en commun, en commun, en partage, c'est la carte de l'ancienne. Alors là, ici, on est ensemble dans une disponibilité pour apaiser en fait les aigreurs de la vie, justement, qui sont plus ou moins difficiles pour chacun d'entre nous. Et là, il y a dans cette vie plutôt pratique, quotidienne, l'un pour l'autre, vous êtes sans compromis. Il n'y a pas de question de cacher la vérité. Et en fait, c'est ce qui fait votre force ici. Il y a de la sagesse, de la maturité, comme représente en fait cette carte de l'ancienne, où on voit que donc c'est une très vieille dame, qui a l'air très coquine, très souriante, parce qu'elle sait énormément de choses. Elle a beaucoup de sagesse par les nombreuses expériences qu'elle a vécues. Et donc ça, c'est vous, dans votre partage, dans votre mise en commun, je veux dire, de la vie pratique. Pour ce qui est de la suite dans la vie plutôt sentimentale, émotionnelle, pour vous, il y a la carte qui s'appelle The Singer of the Chalice. La carte nous montre qu'il y a donc un souci, parce qu'elle est à l'envers. Donc ici, il y a comme pour moi une suite logique à ce qui se passe juste au-dessus dans la vie pratique. Et on vous invite à vous ouvrir plus facilement, plus amplement, à l'expression de vos sentiments amoureux, à l'expression de votre tendresse, de votre affection. Et cette carte vous dit, s'il vous faut du courage, eh bien, attrapez-le. Si c'est d'espoir dont vous manquez, dont vous avez besoin, votre vie sentimentale le mérite. Et vous le méritez aussi. Donc, essayez de ne rien laisser passer, d'exprimer les choses telles que vous les ressentez, avec le plus de douceur et de sagesse possible à votre partenaire. Sur la carte qui concerne votre partenaire, elle s'appelle déjà Losguna. Et là, on invite donc votre partenaire à une exploration. Une exploration, on va dire, de son royaume, de son monde, de son univers, de vie sentimentale et surtout les effets extérieurs que ça produit. Il y a une volonté chez cette personne d'aller plus loin dans ses découvertes, de s'aventurer là où elle n'est jamais allée. Et c'est l'invitation très forte de cette carte aussi. D'aller là où elle n'est jamais allée dans ses émotions, de les partager. Et donc, peut-être vous inviter à faire la même chose. Pourquoi pas? Parce qu'on a vu également, donc c'est très lié finalement comme vous, avec la partie dans la vie pratique de la carte, de l'énergie qui est là, il y a de l'insatisfaction.
et qu'il y a un besoin de dépasser donc des épreuves qui sont fraîchement survenues. Et je pense qu'en ayant cette possibilité de s'exprimer aussi clairement et facilement dans sa vie sentimentale, émotionnelle, ça lui apporterait, en fait, ça lui ferait le plus grand bien. Pour ce qui est donc de la carte qui est dans l'interaction, on a une très belle carte puisque c'est celle qui s'appelle The Phone. Et là, cette carte, elle vous invite en disant dansez ensemble la vie, la magie de la vie, en fait. Danser ensemble la magie de la vie. Une danse, c'est une danse qui est sans écueil. C'est seulement la fluidité, le contentement. Et voilà ce qui vous arrive finalement, malgré qu'il y ait quelques gênes, quelques soucis, quelques préoccupations au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Vous arrivez quand même à dépasser tout ça et à créer quelque chose d'extrêmement beau. Et quand je regarde les deux cartes dans l'interaction, elles sont très positives, elles sont harmonieuses. Donc voilà, même si il y a j'ai employé le mot de rigueur, je crois, de la vie, eh bien, disons que ensemble vous arrivez de toute façon à sortir justement de cette rigueur et à créer autre chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, beaucoup plus paisible à vivre, plus de sérénité. Et tout ça, c'est grâce à votre maturité chacun que vous arrivez à dépasser toutes ces tumultes qu'il y a dans la vie en général. Alors, ensuite, on a la carte qui nous parle du futur. Cette carte, elle est dans son sens inverse, c'est l'impératrice. Habituellement, j'aurais parlé de quelque chose de défavorable. Ici, je vais plutôt l'interpréter autrement. Pour moi, c'est comme ça que ça vient. Donc, je vous dis ce que je ressens ici et c'est tout à fait positif. C'est-à-dire que les événements et les circonstances, en fait, pour moi, se passent d'explications narratives péjoratives. Parce que tout est à sa place. On a vu qu'il y a vraiment une grande harmonie entre vous. Donc, l'interaction, elle est tout à fait satisfaisante. Il y a seulement le côté individuel, à peine, hein, qui est égratigné de quelques petits retards, de gêne ou de petits ratés, de choses ratées, mais il n'y a rien de grave. Donc maintenant, je vais évoquer le fait que ça peut être autrement pour certains d'entre vous, qui n'en seront donc peut-être pas à ce degré de bien-être. Et oui, ils auront à s'ouvrir à l'autre plus franchement pour que s'établisse entre eux un équilibre amoureux qui est forcément recherché. Donc maintenant, je vais mettre... Excusez-moi, je regarde. Oui, je vais mettre une carte ici et une carte ici. Voir si il y a une amélioration qui se fait. Parce que là, bon, il y a on a vu une petite gêne. Donc, on va voir avec deux nouvelles cartes comment ça évolue. Alors, voilà.
J'en mets pas pour l'interaction pour le moment. Peut-être que j'en rajouterai une, ça dépend. Alors, pour l'évolution, pour ce qui vous concerne, chers Gémeaux, c'est tout à fait positif parce que il y a une, entre guillemets, une prise en main de la situation tout à fait bénéfique. Et donc, les transformations, peut-être que vous avez envie de faire au point de vue de votre vie pratique, se passent bien. Il n'y a pas de manque, tout s'équilibre. Et il y a même peut-être un enrichissement de la vie sur différents plans. Pour votre partenaire, on a le valet de bâton, mais dans son sens inverse. Alors, peut-être qu'il y a une toute petite chose qui gêne votre partenaire. Peut-être que c'est, enfin moi je pense que c'est une mauvaise nouvelle, quelque chose qui la gêne. Mais c'est quelque chose de pas très pénible en fait, de facile à dépasser. Pardon, excusez-moi. Oui, je pense que on est sur donc de l'indécision, une nouvelle désagréable, quelque chose qui gêne, quelque chose qui attire son attention, mais qui perturbe, mais sans plus, sans plus. Alors, on va voir avec un nouveau jeu. J'allais dire une nouvelle carte, mais non, on en a déjà utilisé. Donc, on va voir avec un nouveau jeu. Hop. Je mets ça ici. Et donc, le nouveau jeu, c'est celui-ci. Donc, on va voir comment il nous parle de votre tirage de l'objet qui occupe votre évolution. Donc, votre jeu, il est extrêmement positif, hein. Donc, je pense que ça va le rester aussi. Allez, 3 nouvelles cartes. Alors, on a 3 nouvelles cartes qui sont extrêmement positives, qui nous parlent donc essentiellement d'une prise de conscience, d'une étape importante d'éveil, de changement, comme si vous étiez porté sur un nouveau plan finalement, mais en commun, hein, tous les deux, et que ça vous apporte, que ça vous ouvre des portes, pardon, avec plus de, on va dire, de chance, qui sont des choses qui vont être beaucoup plus faciles à aborder, que ce soit au point de vue sentimental, que ce soit au point de vue de la vie pratique, comme si vous aviez fait donc de bons choix, pris de bonnes décisions ensemble. Et on a vu que vous aviez toute la sagesse et la maturité pour aller ensemble dans une même direction, pour prendre des décisions. C'est pour vous assez facile, assez simple. Ça se passe sans qu'il y ait de la tension. Vous êtes dans une vérité commune. Voilà, très chers Gémeaux. Je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, je vous retrouve sur une autre vidéo prochainement. Au revoir.